La salle vibrait d'excitation. Ce soir-là, c'était un combat de boxe très attendu. Les projecteurs illuminaient le ring, la foule bourdonnait d'impatience, et l'odeur du cuir et de la sueur flottait dans l'air. J'étais venu avec ma petite fille. Elle tenait ma main fermement, le sourire éclatant, ses petites joues rosies par l'enthousiasme. « Papa, t'es le meilleur !» a-t-elle dit, la voix remplie de bonheur. Ces mots ont réchauffé mon cœur. À ses yeux, j'étais un héros. Et moi, je voulais que cette soirée soit parfaite pour elle. Nous avons trouvé nos places et nous nous sommes installés. Les boxeurs sont entrés sur le ring sous des tonnerres d'applaudissements. Le gong a résonné. Le combat a commencé avec intensité. Chaque coup était un choc sourd, chaque esquive une danse millimétrée. L'un des boxeurs a lancé un direct du droit qui a percuté son adversaire en plein visage. « Oh ! Il l'a touché !» me suis-je exclamé. Ma fille a serré ma main un peu plus fort. Je pouvais sentir son excitation dans la façon dont ses doigts s'agrippaient aux miens. À côté de nous, un vieil homme s'est tourné brusquement, visiblement agacé. « Arrête de parler, bon sang !» a-t-il soufflé, le visage crispé. Je l'ai ignoré et j'ai continué à tout décrire à ma fille. Chaque mouvement des boxeurs, chaque changement d'expression, chaque moment de tension. Je voulais qu'elle ressente toute l'intensité du combat, qu'elle vive l'instant avec moi. Mais le vieil homme n'en pouvait plus. Il s'est tourné vers moi, furieux. « Tais-toi. Tu n'as pas besoin de lui expliquer, elle voit très bien toute seule. » Sa voix a claqué comme un fouet. Des regards se sont tournés vers nous. L'ambiance autour de nous est devenue tendue. J'ai pris une profonde inspiration, gardant mon calme malgré l'agressivité de cet inconnu. Puis, d'une voix douce mais assurée, je lui ai répondu. « Oui, je dois lui expliquer. Ma fille est aveugle. » Un silence pesant est tombé. Le vieil homme est resté figé, comme si le sol venait de se dérober sous lui. Son visage s'est décomposé. Son regard, auparavant rempli d'irritation, a vacillé. Il a baissé les yeux, mal à l'aise. Ses traits, durs quelques instants plus tôt, se sont adoucis. Ses poings serrés se sont lentement ouverts. « Je suis désolé, a-t-il murmuré, la voix brisée par la honte. Il n'a plus rien ajouté. Il s'est contenté de détourner le regard, incapable de me faire face. Ma fille, elle, n'a rien remarqué de cet échange. Elle était bien trop absorbée par mon récit du combat. Alors j'ai continué, sans prêter plus d'attention au vieil homme. Parce que ce moment appartenait à ma fille. Parce qu'elle avait le droit de vivre cette expérience comme n'importe quel autre enfant. Parce que parfois, les gens jugent trop vite, parlent sans savoir, critiquent sans comprendre. Et souvent, il suffit d'un simple mot, d'une vérité révélée, pour renverser un jugement hâtif. Index revers pointant vers la droite blanc, ne jugez jamais quelqu'un avant de connaître son histoire. Si cette histoire vous a touché, partagez-la. Quelqu'un, quelque part, a peut-être besoin de l'entendre aujourd'hui.